Masechet Sanhedrin, Daf Tzaditet, feuille numéro 99, nous sommes tout en haut de la page. Va-nous demander à Omina le Rabbi Abaou, et c'est la réponse qu'a reçue un hérétique à la question qu'il a demandé à Rabbi Abaou, et Matayate Mashiach, quand est-ce que viendra le Messie? Amarlé lui a répondu, c'est lorsque l'obscurité recouvrira ces gens-là, c'est-à-dire les hérétiques. Amarlé Melat Kalaït Tatli, il lui a dit, tu me maudis. Amarlé lui a dit, Kraketiv. Non, c'est un verset dans Isaïe, car voici l'obscurité recouvrira la terre, va arafel leumim, et le brouillard les nations, vers alaïch izrach Hashem, et sur toi illuminera l'Éternel, uchvodo alaïch yerae, et sa gloire sera visible sur toi. Tanya, il y a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Yemot HaMashiach Abraham Shana, les temps messianiques dureront 40 ans. Chez Neymar, comme il est dit, Arbaim Shana Akut Bedor. Pendant 40 ans, je saisirai la génération. Rabbi Elazar ben Azaria Omer, Rabbi Elazar ben Azaria dit, Shivrim Shana, 70 ans. Chez Neymar, comme il est dit dans Isaïe, Vaya Bayom Haou, et ce sera ce jour-là, Venishka Hatzor Shivrim Shana, et Tyr sera oublié pendant 70 ans, Bimemel Echad, pendant les jours d'un roi unique. Et c'est qui ce roi unique? Tu dois donc dire que c'est le Messie. Rabbi Omer, Rabbi dit, 3 générations. Chez Neymar, comme il est dit dans les psaumes, ira ucha im shemesh, ils te craindront avec le soleil, velifne yareach dordorim, et devant la lune, la génération et les générations. Rabbi Hillel Omer, Rabbi Hillel dit, Enem Mashiach l'Israël, Israël n'auront pas de Messie, Shekvar Chalouhu bimei Hizkia, parce que ils ont déjà profité des années d'ère messianique durant le règne de Hizkia. Amar Rabbi Yosef Sharale Marel et Rabbi Hillel. Rabbi Yosef dit que son créateur pardonne Rabbi Hillel pour ses paroles. Hizkia et Matavé. Quand est-ce que Hizkia a vécu? Bebaït Rishon, durant le premier temple. Velu Zechariah Kamitnabe Bebaït Sheni. Or, le prophète Zacharie a prophétisé durant le second temple, Ve'amar, en disant, Gili Me'od Bat Sion, exulte beaucoup, fille de Sion, Hariri Bat Yerushalayim, sois joyeuse, fille de Jérusalem, Ine Malkech Yavolach, voici ton roi viendra pour toi, Tzadik Venoshar, ou par un juste qui sera sauvé, Ani Verochev al Chamor, un pauvre qui chevauche un âne, Ve'al Aïr Ben Atonot, et un anon, fils d'ânesse. Tanya Idach, autre braïta, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Yemot HaMashiach Arbaim Shana. Les temps messianiques dureront 40 ans, Ktivacha, parce qu'il est écrit ici dans le Deutéronome, Vayancha, Vayarivecha, Vayachilcha, et il t'a fait souffrir, et il t'a affamé, et il t'a fait manger la manne, Ktivatam, il est écrit dans les psaumes, Samechenu kimot innitanu, réjouis-nous autant de jours que tu nous as fait souffrir, chez notre Aïnou Ra'a, d'années où nous avons vu le malheur. Et donc, c'est bien ces 40 ans-là. Rabbi Dossa Omer, Rabbi Dossa dit, Arba Meod Shana, 400 ans, Ktivacha, puisqu'il est écrit ici, dans la Genèse, Va'abadnu ve'inu otam Arba Meod Shana, et ils les asserviront, et ils les feront souffrir pendant 400 ans. Et or, il est écrit également, Samechenu kimot enitanu, réjouis-nous autant de jours que tu nous as fait souffrir. Rabbi Omer, Rabbi dit, Shlosh meod veshishim vechamesh shana, 365 ans, que minyan emotachama, comme le compte des jours du cycle solaire, chez Neymar, puisqu'il est dit dans Isaïe, Kiyom nakam belibi,
car le jour de la vengeance est dans mon cœur, ou Shnat Geulai Ba'a, et l'année de ma délivrance viendra. Or, une année, c'est 365 jours, ce sera donc 365 ans. Mayom Nakam Belibi, que veut dire le jour de la vengeance est dans mon cœur? Amar Rabbi Yochanan dit, les libi giliti, je l'ai dévoilé à mon cœur, les vara et le giliti. Mais même à mes membres, je ne l'ai pas dévoilé, donc personne ne sait quand est-ce qu'il viendra. Rabbi Shimon de Lakish Amar, Rabbi Shimon de Lakish dit, les libi giliti, à mon cœur je l'ai dévoilé. Les malaché acharet le giliti, aux anges du service, je ne l'ai pas dévoilé. Tané Avimi Bere de Ravaou, Avimi fils de Rabbi Avaou a rapporté une braïta qui dit, Mot HaMashiach l'Israël Shiv'at Alafim Shana. Les temps messianiques pour Israël dureront 7000 ans. Chez Neymar, comme il est dit, un verset dans Isaïe Umsos, Hatan al-Kala, et comme un nouveau marié se réjouit avec une nouvelle mariée, Yassis Alaïch et Lokaïch, ainsi ton Dieu Tout-Puissant se réjouira avec toi. Or, la durée des réjouissances pour le mariage, c'est 7 jours, et un jour correspond à 1000 ans pour samedi soit-il, donc ça fait 7000 ans. Amar Ravuda Amar Shmuel, Ravuda dit au nom de Shmuel, Imot HaMashiach, Kemiyom Shinivra Olam Ve'ad Arshav. Les temps messianiques dureront autant que depuis le jour de la création du monde jusqu'à ce qu'ils adviennent. Shenema, comme il est dit, qui met à Shamayim Alaretz. Autant de jours que aura duré le ciel sur la terre. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, qui met Noach ad Arshav. Les temps messianiques dureront comme le temps depuis la période de Noé jusqu'à présent, la venue du Messie. Chez Neymar, comme il dit, qui met Noach zotli asher nishba'ati, car aux eaux de Noé, celle-ci est venue pour moi, que j'ai fait le serment de ne plus envoyer le déluge, et également le serment de ne plus me mettre en colère contre toi. Donc, c'est la même période qui sera la période messianique. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol hanevim kulam lo yitnabe'u el alimot HaMashiach. Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour les temps messianiques. Aval la'olam haba, mais pour le monde à venir, dit Isaïe, Aïn lo ra'ata, un œil n'a jamais vu Elokim zulatecha, sauf toi, Dieu Tout-Puissant, Ya'aseh limcha kelo, ce qu'il fera à celui qui l'attend. Ou pliga de Shmuel, et c'est en discussion avec l'avis de Shmuel, d'Amar Shmuel, car Shmuel dit, En ben ha'olam hazeh limot HaMashiach, il y a une différence entre ce monde-ci et les temps messianiques, et là, Shebud Malchuyot Bilvad, seulement l'asservissement des empires qu'il n'y aura plus à ce moment-là. V'amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol hanevim lo yitnabe'u ela leba'alei teshuva. Tous les prophètes n'ont prophétisé que pour ceux qui se sont repentis. Aval tzadikim gemurim, mais les justes complets depuis la naissance, Aïn lo ra'ata Elokim zulatecha. Un œil n'a jamais vu, à part toi, Dieu Tout-Puissant, le bien qui leur sera fait. Ou plus de Rabbi Abaou, et c'est en contradiction avec l'enseignement de Rabbi Abaou, d'Amar Rabbi Abaou, car Rabbi Abaou dit, mais comme j'ai parlé, tu vois, on me dit, à l'endroit où se tiennent ceux qui se sont repentis, ça dit qui menam mincham. Les justes ne peuvent pas s'y tenir, tellement ils sont hauts. Chez Neymar, comme il dit, Shalom, Shalom, la rachok de la karov, verset dans Isaïe, paix pour celui qui est au loin et celui qui est proche, Bereisha, la rachok, fait Adar karov. En premier lieu, on a parlé de celui qui est au loin, et ensuite celui qui est proche. Maï rachok, et c'est quoi celui qui est au loin? Rachok de Mikara, celui qui était au loin au départ. Ou Maï karov, et qu'est-ce que ça veut dire celui qui est proche? Karov de Merikara ou de Ashta. Celui qui était proche au départ et maintenant. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan a dit, la rachok, pour celui qui est au loin, shu rachok me'avera. C'est celui qui est éloigné de la faute, c'est-à-dire celui qui était injuste depuis le départ. Karov et celui qui est proche, shu karov me'avera me'chachek mimena. Et celui qui était au départ proche de la faute, et ensuite il s'en est éloigné. Va Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Chia bar Abba dit au nom de Rabbi Yochanan, Kol hanevim kulam lo yitnabe'u el hanemasi bitol tamid chacham. Tous les prophètes n'ont prophétisé
que pour celui qui marie sa fille à un sage. Ou le oseprakmati al tamid chacham. Et pour celui qui fait du commerce pour un sage. Ou le mehanne tamid chacham in chassav. Pour celui qui fait profiter un sage de ses biens. Avat tamid chacham atzmam. Mais les sages eux-mêmes, aïn orata elokim zolatecha. Aucun œil n'a vu, si ce n'est toi, de Tout-Puissant, le bien qui leur sera fait. Maï, aïn, l'orata. Qu'est-ce que ça veut dire? L'œil n'a pas vu. Rabbi Shua ben Levi dit, il s'agit du vin qui est gardé dans ces grappes de raisin, depuis les 6 jours de la création. Réjouis dit, Eden, c'est l'Éden, l'orata inolam, aucun œil ne l'a jamais vu. Tomar Adam et Chandar. Et si tu vas poser la question, mais alors, Adam, où est-ce que il a vécu? Bah, Gan, dans le jardin d'Éden. Tomar Gan ou Éden. Et si tu vas me dire, le jardin c'est le Éden, c'est pourquoi le verset dit, et un fleuve sort du Éden pour abreuver le jardin. On a vu dans la Mishnah, celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, etc., n'a pas le droit au monde futur. Tanoura Banan, ça j'ai enseigné dans une braïta. Verset dans les nombres. Qui devar Hashem Baza, vet mitzvato hefar. Car la parole de l'Éternel, il a dénigré, et son commandement, il a annulé. Ikaret, retranché, il sera retranché. Ze Aomer en Torah. Ça, c'est celui qui dit, il n'y a pas la Torah, mais la Shamaim du ciel. D'avoir acher, autre explication, qui devant Hashem Baza. Car la parole de l'Éternel, il a dénigré. Ze Apikoros. C'est celui qui a retiré le joug de lui-même. D'avoir acher, autre explication, qui devant Hashem Baza. Car la parole de l'Éternel a dénigré. Ze Amegale Panim Batorah. C'est celui qui donne des explications hérétiques à la Torah. Et son commandement, il l'a annulé. C'est celui qui annule l'alliance de la circoncision de la chair. Ikaret, retranché, il sera retranché, dit le verset. Ikaret borlamazé, sera retranché dans ce monde. Ikaret borlamaba, est retranché dans le monde futur. Mikan amar Rabbi Elazar, Abodai, de là dit Rabbi Elazar Abodai, Amechalel takodashim, celui qui profane les éléments sanctifiés. Va mevaser et amoradot, et celui qui dénigre les jours de demi-fête. Va mefer berito shel Avraham Avinu, et celui qui enfreint l'alliance de notre père Abraham, c'est-à-dire la circoncision. Va megale panim Torah shelo ka'alacha, et celui qui donne des explications à la Torah qui ne sont pas justes, mais de l'hérésie. Va malbin pene chavero barabim, et celui qui blémit le visage de son camarade devant tout le monde en lui faisant honte. Avalbi sheshbi ado Torah masim tovim, même s'il a dans sa main l'étude de la Torah et les bonnes actions, il n'a pas de part au monde futur. Tanya Idar, une autre braïta, qui devar Hashem Baza, car la parole de l'Éternel, il a dénigré. Zé Omer en Torah min hashamayim. C'est celui qui dit la Torah n'est pas du ciel. Va filou amar kol la Torah kula min hashamayim chutz pasuk zé. Et même s'il dit toute la Torah vient du ciel, sauf ce verset, selon Amar HaKadosh Baruch Hu, qui n'a pas été dit par le Saint béni soit-il, et la Moshe mipi atzmo, mais par Moïse, qu'il a dit de par lui-même, Zéou Kilvar Hashem Baza. Il entre dans l'ensemble de ce qui est écrit dans le verset, car la parole de l'Éternel l'a dénigré. Philo Amar Kol la Torah Kula min hashamayim. Et même s'il dit toute la Torah entière vient du ciel, Chutz mi dikduk echad, sauf un point de détail d'une lettre en plus ou en moins, Mikal Machomer Zé, ou de cet argument a fortiori, Mikzera Shavazo, ou de cette déduction par similitude de termes, Zéru Kilvar Hashem Baza, sur lui s'applique le verset qui dit, car la parole de l'Éternel, il a dénigré. Tania Imraïta qui dit, Aya Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir disait, Anomet Torah venomelamda, celui qui étudie la Torah et ne l'enseigne pas, Zéru Kilvar Hashem Baza,
et sur lui qu'il est dit, la parole de l'Éternel l'a dénigré. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan dit, Kol Misheno Mashgiach la Mishnah. Tout celui qui ne prête pas attention aux enseignements de la Mishnah. S'applique sur lui ce verset. Rabbi Nora Yomer, Rabbi Nora dit, Kol Shefshar la Asok Batorah Veno Sek. C'est celui qui peut étudier la Torah et il ne le fait pas. Rabbi Shmuel Omer, Rabbi Shmuel dit, Ze Aoved Avodat Kochavim. C'est celui qui sert l'idolâtrie. Maïm Hashma'a, comment on voit cela du verset de Tana de Rabbi Shmuel, car il y a une braïta qui est enseignée dans la maison d'études de Rabbi Shmuel, qui dit qu'il va Hashem Baza, car la parole de l'Éternel a dénigré, Ze Amevaze Dibour Shenemalo le Moshe, c'est celui qui dénigre la parole qui a été dite directement par le Saint-Béni soit-il à Moïse, Misinaï au Sinaï, Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu Tout-Puissant, Lo Yelcha Elohim Achirim Vegomer, tu n'auras point d'autres dieux, etc. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer, Rabbi Yoshua ben Korcha dit, quand on Torah veno choser alea, tout celui qui étudie la Torah et ne révise pas, nommé la dame chez Zoréa veno kotser, ressemble à celui qui sème et ne moissonne pas. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua dit, quand on Torah b'shakkecha, tout celui qui étudie la Torah et l'oublie, parce qu'il n'a pas répété, nommé les Isha Shioledet le Koveret, ressemble à une femme qui donne naissance et elle enterre son enfant. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Zamer bechol yom, Zamer bechol yom. Répète la Torah comme si c'était un chant que tu dois répéter chaque jour. Amar Rabbi Tzak bar Avoudimi, Rabbi Tzak bar Avoudimi dit, Maïkera, de quel verset on le voit chez Neymar, parce qu'il est dit dans les proverbes, Nefesh Amel, une personne qui se fatigue dans la Torah, Amla lo, sa fatigue lui apportera à lui, qui a kaf alaf pihu, parce que sa bouche est restée attachée à la Torah. Hu amel b'makom ze, il se fatigue sur un endroit dans ce monde, mais Torah omelet lo makom acher. Et la Torah s'astreint pour lui à un autre endroit, c'est-à-dire dans le monde futur. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Elazar dit, Kol adam le amal nivra, tout homme a été créé pour se fatiguer. Chez Neymar, comme il dit qu'Adam le amal yulad, car l'homme pour se fatiguer a été enfanté. En yodea im la amel pe nivra, im la amel melacha nivra. Et je ne sais pas s'il s'agit de se fatiguer par la bouche ou de se fatiguer par le travail. Et chez Omer, c'est pourquoi, comme le verset dit, qu'il y a kaf alaf pihu, car sa bouche s'est attachée à cela, et Véomer, de là on apprend, la amal pe nivra, que c'est pour le travail de la bouche qu'il a été créé. Vadaï nenyoda im namal Torah, im namal sicha. Je ne sais toujours pas, est-ce qu'il s'agit du labeur de la Torah, ou le labeur de bavarder. Et chez Omer, c'est pourquoi le verset dit, dans Josué, Lo yamu sefer Torah zemi picha, le rouleau de cette Torah ne s'écartera pas de ta bouche, et Véomer la amal Torah nivra, donc il a été créé pour le labeur de l'étude de la Torah. Vainu damar Rava, c'est ce qu'a dit Rava, kulhu goufé de rufteke ninhu, tous les corps ont été créés pour le labeur, touvé les désachés d'Aved rufteke d'Oraita. Heureux sont ceux qui méritent que leur labeur soit dans la Torah. Noef Isha, Haserlev, verset dans les proverbes qui dit, celui qui a une relation adultérine avec une femme, il manque de cœur. Amar Eshlakish, la Shakish dit, Zé, Anobat Torah l'Iprakim. Ça s'applique à celui qui étudie la Torah, que de temps en temps, comme celui qui a une relation comme ça avec une femme adultérine. Généma, comme il est dit, qui n'arrime, car c'est agréable lorsque tu écoutes les paroles des sages, qui tishmerem bevitnecha, lorsque tu les garderas dans ton ventre, ikonu yardav al sefatecha, et lorsque ils seront tout le temps rattachés à ta bouche. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Par Nefesh assez bien Rama. Verset dit dans les nombres, une personne qui enfreindrait avec la main haute, c'est-à-dire devant tout le monde, Zé Menachem El Chizkia.
l'exemple ici, c'est Menaché, fils de Chizkia, Shayoshev et Doresh Be'agadol Shel Dofi, qui enseignait des enseignements honteux. Amar, il a dit ainsi, est-ce que Moïse n'avait pas d'autre chose à écrire dans la Torah que la sœur de Lotan est Timna? Qu'est-ce qu'on vient apprendre de là? Timna est Apilé d'Éliphaz. Et un autre verset, et Timna était la concubine d'Éliphaz. Encore un autre verset, et Reuven est parti durant la période de la moisson du blé, et il a trouvé des mandragores dans les champs. Est sorti une voix céleste qui lui a dit, Teshev be'achicha tedaber, tu es assis parmi les hommes et tu parles des paroles honteuses contre ton frère, contre le fils de ta mère, tu dis des paroles dénigrantes, et les asita ve'cherashti, ces choses-là tu as fait. Et si je restais silencieux, Damita eyot eye kamocha, tu aurais pensé que je suis comme toi. Ochichacha, je te sermonnerai, vercha le'enecha, et je montrerai la valeur de ta faute devant tes yeux. Voilà meforal bakabala, et c'est sur lui Menaché qu'il est dit explicitement dans le verset des prophètes, Hoy moshre avon behavle hashav, malheur à ceux qui s'attirent vers l'iniquité avec des cordes qui ne valent rien, le kavot agala hatta'a, et leur faute est attachée à eux comme par les chaînes d'une voiture. Maïka avota agala, que ça veut dire comme les chaînes d'une voiture. Rabbi Assi dit, le mauvais penchant, au départ, il ressemble à un fil d'une toile d'araignée. Mais à la fin, domé la avota agala. Il ressemble aux chaînes d'une charrette. Datan alamiyat. L'agma dit, puisque on en est arrivé à parler de cela, que vient nous apprendre ce verset, la sœur de Lotan est Timna. Timna, et on explique que Timna, Bat Menachim Havai, était une fille de roi. Dirtiv, comme il est écrit, Alouf Lotan, le chef de Lotan, Alouf Timna, le chef de Timna. Chaque fois qu'il est dit ici le chef, il s'agit d'un roi sans couronne, mais qui a un pouvoir. Baya Ali Gayoure, elle voulait se convertir au judaïsme. Bata Etzel Abraham, Yitzhak et Yaakov, elle est venue chez Abraham, Yitzhak et Jacob, Velo Kibloua, et ils n'ont pas accepté. Al-Chava été appelée chez Eliphaz ben Esav. Elle est partie pour devenir la concubine de Eliphaz, fils de Esav, en disant, il vaut mieux être une servante de cette nation, et ne pas être la princesse d'une autre nation qui n'est pas la leur. Nafak Mina, Amalek, est sorti d'elle, Amalek, les Tsarin ou l'Israël, qui a fait souffrir Israël. Maïtama, pourquoi? Parce que il n'aurait pas dû la repousser. Et le verset va, il est Reuven mimeketzi chetim, et Reuven est parti durant la moisson du blé. Amarava Rabbi Yitzhak, Rabba fils de Rabbi Yitzhak dit, Amarav au nom de Rav, Mikan tzadikim shen postim edien begazel. De là on apprend que les justes ne prennent pas du vol. C'est pourquoi il est entré dans les champs seulement lorsque c'était moissonné, et donc il avait le droit de rentrer. Il a trouvé dans les champs du mandragore. Maïdoudaïm, c'est quoi ces fleurs appelées doudaïm? Amarav Yavrouche.
Rav dit c'est le mandragore, Lévi Amar siglé, Lévi dit c'est des violettes, Rabbi Natan Amar sabisqué. Rabbi Natan dit sabisqué, c'est une plante parfumée. Amar Rabbi Alexandrie. Rabbi Alexandrie dit qu'on la recèle la Torah l'ishma. Tout celui qui étudie la Torah pour accomplir le commandement de l'étude. Mais sim shalom, il fait la paix entre la cour céleste et la cour terrestre, c'est-à-dire les hommes. Chez Neymar, comme il dit, O yachazik b'marouzi, si il s'attache à ma force, c'est-à-dire la Torah, Ya'aseh shalom li, il fera la paix pour moi. Shalom Ya'aseh li, la paix il fera pour moi. Rav Amar, Rav dit qu'il nous bana palteri, shel mala ve shel mata. C'est comme s'il avait construit un palais pour le monde d'en haut et le monde d'en bas. Chez les marques, comme il est dit, Va'asim devarai beficha, et je placerai mes paroles dans ta bouche, et sous l'ombre de ma main je t'ai recouvert, pour planter les cieux, Vélisod Aretz, et pour faire les fondements de la terre. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, Af, Megen al kol ha'olam kulo. Il protège également le monde entier. Chez les marques, comme il est dit, et sous l'ombre de ma main, je te recouvre. Vélévi Amar, et Lévi dit, Admekarev et Tagoula. Également, il rapproche la délivrance. Chez les marques, comme il est dit, Vélémon de Sion, Ami Ata, la suite du verset, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amar Rechakish dit, quand la ben Haviro Torah, tout celui qui enseigne au fils de son camarade la Torah, Malé Alav Akatouf Keilo Asaou. Le verset le considère comme s'il l'avait créé. Chez Neymar, comme il est dit dans la Genèse, et les personnes qu'ils ont fait à Haran. Rabbi Lazar Omer, Rabbi Lazar dit Keilo Asa'an le divrei Torah, c'est comme s'il avait lui-même créé ces paroles de Torah. Chez Neymar, comme il dit, et vous garderez ces paroles de cette alliance, et vous les ferez. Rava Amar, Rava dit, Kelo Asao la Atzmo, comme si c'était créé lui-même. Chez les Mar, va asitem otam, et vous les ferez eux, altikre otam, et là atem. Il ne faut pas lire otam eux, mais atem vous-même. Amar Rabbi Avaou, dit Rabbi Avaou, Kol ha'me'aseh et havero lidvar mitzvah. Tout celui qui amène son camarade à accomplir un commandement, Malé à la Bakatouf Kilo Asa. Le verset le considère comme s'il l'avait fait lui-même. Chez Neymar, comme il est dit, Umatecha asher hikita bo et or, et ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil, Rimoshi Kaou. Mais est-ce que c'est Moïse qui l'a frappé? Va le Aaron Ikaou. Voilà, c'est Aaron qui l'a frappé. Et là, l'Omalecha. C'est pour t'apprendre. Qu'on a assez être avéro l'idvar mitzvah. Celui qui amène son camarade à accomplir un commandement, va aller à la Bakatouf Kilo Asa. Le verset le considère comme s'il l'avait fait lui-même. Apikoros, on a dit que le verset qui disait la parole de l'Éternel, il a dénigré, s'applique à celui qui a enlevé le joug. Rav et Rabbi Hanina d'Amret Avayou, Rav et Rabbi Hanina disent tous les deux, Zeamevazé Tamid Chacham. Il s'agit de celui qui dénigre le sage. Rabbi Yochanan, Rabbi Shaben Levi Amré, Rabbi Yochanan et Rabbi Shaben Levi disent, Zeamevazé Havero Bifne Tamid Chacham. C'est celui qui dénigre son camarade devant un sage, et ainsi il dénigre le sage. Mishamalem Amevazé Havero Bifne Tamid Chacham. On comprend d'après celui qui dénigre son camarade devant un sage. Apikoros Have, qu'il est considéré comme quelqu'un qui a enlevé le joug. Et donc celui qui dénigre le sage lui-même est considéré comme celui qui donne des explications qui sont non conformes à la Torah. Et là, demande à mais celui qui dit que
celui qui dénigre le sage lui-même est considéré comme quelqu'un qui a enlevé le joug. Mais Galé Panimatora qui konmai. Alors c'est quoi celui qui dévoile des enseignements non conformes? Kegon, Menaché ben Cheskia. Ça s'applique à Menaché, fils de Cheskia, qui lui s'est moqué directement de la Torah. Vekademantnela à ses femmes. D'autres expliquent cette discussion sur la suite de la Braïta, qui dit Megale Panim Torah, que ce verset s'applique à celui qui dévoile des enseignements de la Torah qui ne sont pas conformes. Rab ve Rabbi Hanina Amre, Rab ve Rabbi Hanani ze amvazet amit chacham. Ça veut dire celui qui dénigre le sage. Rabbi Yochanan ve Rabbi Yoshua ben Levi Amre, Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua disent Zamvazet Raviro pnet amit chacham. C'est celui qui dénigre son camarade devant un sage, car ainsi il dénigre le sage. On comprend d'après celui qui dit que celui qui dénigre le sage lui-même est considéré comme celui qui donne des enseignements qui ne sont pas conformes. Donc celui qui dénigre son camarade devant le sage, il sera considéré comme celui qui enlève le joug. Et là, mais celui qui dit que celui qui dénigre son camarade devant le sage est considéré comme celui qui dévoile les enseignements de la Torah qui ne sont pas conformes. Apikoros Gondmai, alors qui appelle-t-on celui qui a enlevé le joug? Rabbi Yosef qui en a dit d'Amré, Rabbi Yosef dit, c'est par exemple ceux qui disent Maya Anulan Rabbanan. À quoi nous servent les sages? Les Didhu Karu, les Didhu Tanu, ils étudient les textes de la loi écrite pour eux-mêmes et les textes de la loi orale pour eux-mêmes. Amale Abaye, Haïmegali Panim Torah Namihu. Abaye dit à Rabbi Yosef, mais celui-là, il est aussi considéré comme celui qui donne des enseignements qui ne sont pas conformes, dire-t-il, puisqu'il est écrit No Briti Omambalaïla, s'il y avait mon alliance jour et nuit, c'est-à-dire l'étude de la Torah, je n'aurais pas placé les lois, les règles du ciel et de la terre. Et donc il n'y aurait même pas eu la création du monde sans les sages. Rav Nachman lui dit, effectivement, de ce verset aussi, on peut le déduire, chez les Mahar, puisqu'il est dit que l'Éternel a dit à Abraham, si je trouverai à Sodome 50 justes, je supporterai tout l'endroit de Sodome pour eux. Donc on voit qu'ils permettent au monde de subsister. Et là, seulement c'est quoi d'après cela, celui qui a enlevé le joug, Gandhiativ Kamerabé, celui qui est assis devant son maître, et il se rappelle d'un enseignement qu'il a appris sur un autre sujet, et il dit ainsi, nous disons là-bas, Velo Amar, Achi Amar mort. Il ne dit pas, ainsi a dit le maître. Rav Amar, Rav a dit, c'est par exemple les gens de la maison de Binyamin le médecin, d'Amri qui disent Maya Nilan Rabbanan, à quoi nous servent les sages? Mais Olam, Lo Sharulan Orva, ils nous ont jamais autorisé le corbeau, Velo Asrulan Yona, et nous ont jamais interdit la colombe. Donc ils n'ont rien rajouté à ce que nous savons déjà. C'est la fin de l'étude de Tzaditet de la feuille numéro 99.